Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un PGCD avec la division euclidienne. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question d'effectuer la division euclidienne de 441 par 30. Donc on va commencer par chercher dans 441 combien il y a de fois 30, et donc pour faire cela, on va utiliser une calculatrice. Alors on commence par taper 441 divisé par 30, et on trouve 14,7, ce qui veut dire que dans 441, il y a 14 fois 30, et il va rester quelque chose. Alors pour trouver ce quelque chose, on va taper 30 multiplié par 14, on trouve 420, et pour aller de 420 à 441, il y a 21, donc le reste sera 21. Alors on a dit que dans 441, il y a 30 fois 14, et puisque 30 fois 14 est égal à 420, pour arriver à 441, il faut ajouter 21. Et puisque le nombre 21 est bien un nombre qui est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur au diviseur 30, eh bien on en déduit que 21 est bien le reste de la division euclidienne de 441 par 30. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire le PGCD de 441 et de 30. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Et donc cette propriété dit que si A et B sont deux entiers relatifs qui ne sont pas tous les deux nuls, eh bien pour tout nombre Q entier relatif, le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de A moins B fois Q. Alors en particulier, si R est le reste de la division euclidienne de A par B, le nombre A moins B fois Q est égal à R, donc on en déduit dans ce cas-là que le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de R. Alors voyons comment appliquer cette propriété dans l'exemple. On souhaite calculer le PGCD de 441 et de 30. Alors pour calculer ce PGCD, nous allons utiliser la division euclidienne que nous avons effectuée précédemment, et la propriété que nous avons rappelée dit que le PGCD de 441 et de 30 est égal au PGCD de 30 et du reste, c'est-à-dire 21. Donc on peut dire que le PGCD de 441 et de 30 est égal au PGCD de 30 et de 21. Et à partir de là, il suffit de calculer le PGCD de 30 et de 21. Alors pour faire cela, on va tout d'abord dire que les diviseurs positifs de 21 sont 1, 3, 7 et 21. Et parmi ces diviseurs, il n'y en a que deux qui divisent aussi 30, c'est 1 et 3. Donc les diviseurs communs à 30 et 21 sont 1 et 3. Le plus grand de ces diviseurs communs est 3. Donc on en déduit que le PGCD de 30 et de 21 est égal à 3. Et par conséquent, le PGCD de 441 et de 30 est aussi égal à 3.